Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne vit pas avec le péché. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur, tu dois décider de couper avec ce péché-là. Parce que tant que tu ne laisses pas le péché, Dieu ne peut pas agir dans ta vie de manière favorable. C'est pourquoi il dit que c'est celui qui abandonne le péché qui obtient la miséricorde de Dieu. Donc, en d'autres termes, quand tu n'abandonnes pas le péché, la miséricorde de Dieu, tu ne l'as pas. Frères et sœurs, nous devons laisser le péché. Le péché qui est dans notre vie qui nous ronge. Le péché du sexe aussi. On doit l'abandonner, frère. Lorsque tu n'es pas encore marié, que tu vis dans le concubinage, sache que tu es dans le péché. Ah oui, les hommes peuvent t'appeler. Ah oui, ton mari il est là? Tu dis oui. On dit aussi, ah, ta femme est là? Tu dis oui. En réalité, devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Aux yeux des hommes, on peut dire que vous êtes marié parce que vous appelez bébé, chéri. Peut-être même vous avez des enfants. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas marié. Oui. Et lorsque Dieu vous regarde, au lieu de vous voir comme des mariés, il vous voit seulement comme des impudiques sexuels. Ah oui, il vous voit seulement comme des impudiques sexuels. Et de telles personnes ne peuvent avoir la miséricorde de Dieu pour avoir la vie éternelle. Frère, rentrer au ciel, c'est une histoire de repentance véritable. Quand tu ne t'es pas repenti d'un péché qui est dans ta vie, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Il y a des choses sur la terre qui vont te manquer. C'est pourquoi beaucoup de personnes pleurent. Seigneur, ma vie ne change pas. Ils crient. C'est pas que Dieu n'entend pas ta voix. Le problème, le péché bloque. C'est pourquoi au commencement qu'on a lu Ésaïe 59, il dit, mes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre votre voix. Ni ma main écoute pour vous sauver. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Éloignons-nous du péché, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand tu ne vis pas dans le péché, on dit que tu n'es pas stylé. On dit que tu es un gawa quand tu n'as pas une go. On dit que tu es un gawa quand tu ne portes pas les jeans pétés. On dit que tu es un gawa quand tu t'habilles de manière trop classe. On dit toi tu es un gawa. Alléluia. Mes frères, je préfère gawa dans ce monde et être agréable à Dieu que d'être yéré et puis aller brûler en enfer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne vivez pas comme le monde. Vous n'êtes pas des païens pour vivre selon le monde. Vous n'êtes pas des pécheurs pour vivre selon le monde. Le pécheur a le droit de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la nature du péché en lui. Mais un enfant de Dieu qui a accepté Jésus n'a pas le droit de vivre dans le péché. Il doit haïr le péché. Il doit rejeter le péché. Il doit maudire le péché dans sa vie. Lorsqu'il sent dans sa vie qu'il a une telle faiblesse par rapport à un péché, il doit pleurer devant Dieu. Seigneur, sors-moi de ce péché. Il ne dit pas à Dieu, Seigneur, faut essayer un peu de me comprendre. Toi, mais tu vois, non? Un jour, je me souviens, j'ai croisé une jeune soeur. Cette jeune soeur dit qu'elle est avec un homme qu'elle aime beaucoup. Vraiment, mais tu comprends un peu, non, mon frère, mais Dieu n'a qu'à me comprendre. Et mais si je fais pas, lui, là, comment il fait pour payer mes études, comment il fait pour me couper, il n'a pas le choix. Oh. Dieu n'a qu'à me comprendre. Dieu ne peut pas comprendre le péché. La seule chose avec laquelle Dieu ne collabore pas, c'est le péché. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Dieu, mais pas le péché. La Bible dit que ça met une barrière entre nous et lui. Et un véritable enfant de Dieu qui a vraiment renoncé au péché, au monde, pour ce Dieu, n'a pas de problème avec le péché. Il trouve ça normal d'abandonner le péché. Il trouve ça normal de délaisser le péché. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire à Dieu. Mais quand tu veux plaire aux hommes, mon frère, tu ne vas jamais te repentir. Parce que les hommes auront toujours quelque chose à dire. Tu cherches l'approbation des hommes ou tu cherches l'approbation de Dieu. Tu cherches à avoir des amitiés des hommes ou tu cherches à être ami à Dieu. La Bible dit que lorsque nous sommes amis du monde, cela prouve que nous sommes devenus ennemis de Dieu. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit quand vous avez décidé de devenir amis du monde, sachez que vous êtes devenus ennemis de Dieu. Parce que l'amitié du monde, c'est quoi? C'est aller s'asseoir dans les maquis pour boire les bières. Oui, l'amitié du monde, c'est quoi? C'est voler. Lorsque moi je vole, toi tu ne voles pas, on ne peut pas marcher ensemble. Lorsque moi je suis brutal, toi tu ne peux pas brutal, on ne peut pas marcher ensemble. Tu as déjà vu un brutal marcher avec quelqu'un qui n'est pas brutal? Non, on doit avoir le même langage pour marcher ensemble. Parce qu'on doit parler des codes. Tu as vu la dernière fois, j'ai fait le format là. J'ai formaté le Moro. Je lui ai donné les formats terribles, les rimes bancaires. Alléluia. Ça, c'est la dimension des brouteurs. Il faut qu'ils aient le même langage. Tu sais quoi? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les moutons marchent ensemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble.
Les moutons marchent ensemble.